Bonjour à tous. Donc cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu le mode de fonctionnement du tirage des énergies du jour. J'avais envie de vous le faire en vidéo. Donc je vais procéder au tirage aujourd'hui donc avec l'oracle de l'intuition. Je vais tirer 3 cartes et je vais vous laisser choisir parmi ces 3 cartes et je vous donnerai ensuite la signification. Alors j'espère que ce format va vous plaire. Vous me direz en commentaire si vous préférez les vidéos ou les messages, enfin les publications directement par photo. Vous me direz ça en commentaire. Alors pour aujourd'hui, donc avant de commencer, je voulais quand même vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2020. Une nouvelle année qui débute, c'est une année de commencement vraiment, hein. On va bouger les choses cette année. Ça va être un nouveau départ pour beaucoup de gens. Voilà, donc on y va. Alors, la première carte à sauter. Hop, la deuxième. Hop. Et la troisième. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, donc choisissez votre carte hein, entre 1 et 3. Alors, la première carte, pour ceux qui ont choisi la première, nous avons la carte de la famille. Donc, cette carte nous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, je vais vous lire la signification de cette carte. Alors, la famille. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc cette carte, elle vous demande de laisser derrière vous toutes les mauvaises choses qui ont pu se passer. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vit une épreuve, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. On doit toujours tirer des leçons des choses négatives qui nous arrivent. Si elles nous arrivent, ce ne sont pas par hasard. On a toujours quelque chose à ressortir de cela. Donc, voyez que le positif. Écartez tout ce qui est négatif, tous les mauvais souvenirs. Vraiment, ça ne vous fait que du mal. Et ça ne vous fait que rester dans des énergies négatives. Donc, vraiment, voyez la vie positivement. Allez de l'avant. Et pensez qu'aux belles choses maintenant. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la deuxième carte, nous avons la carte le positionnement. Je vous la montre. Elle nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, le positionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation
provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité, et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Voilà, donc cette carte, elle vous dit bien de vous affirmer. C'est pas parce que quelqu'un vous dit le contraire par rapport à ce que vous pensez que c'est la bonne idée à suivre. Suivez votre intuition, suivez votre idée, restez ferme, montrez-vous tel que vous êtes. Et si jamais vous avez un projet où vous avez l'envie d'avoir quelque chose et que ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant, ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas un jour. Il faut garder espoir, il faut mettre les actions en place qu'il faut pour réussir vraiment à notre but. Voilà. Alors, pour la troisième carte, nous avons le plongeon. Alors, elle nous dit « Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Alors, tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez. Suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Donc là, avec cette carte, on vous demande aussi de lâcher prise. Faites des petites méditations si ça peut vous aider. La méditation, ça aide vraiment à apaiser le mental, à arrêter le petit vélo là qui tourne sans arrêt dans la tête, parce que ça, c'est pas bon. Donc, prenez du temps pour vous, détendez-vous et croyez en ce qui vous attend, parce que de belles choses vous attendent. Donc voilà pour le tirage des énergies donc de lundi, on est quel jour, je ne sais plus, 10, 11, 12, le 12 je crois, ou le 13. Je suis un petit peu paumée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous avez choisie, si ça vous a parlé. Et également, si vous préférez donc le format vidéo ou le format par photo pour le tirage des énergies du jour. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse. Ciao!